Hello et bienvenue à tous dans ce 98e numéro du Rétro. Ça faisait longtemps. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous souhaitez supporter ce projet, sachez qu'il est possible d'offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce à notre nouveau partenaire, unbonmaillotbasket.com. Découvrez ce concept génial made in France qui fait un carton en ce moment. Je vous explique tout ça. On se rend sur unbonmaillotbasket.com et on choisit tout d'abord un maillot NBA, ou toute compétition confondue. Après avoir sélectionné notre taille, il est possible de préciser 3 franchises qu'on ne veut vraiment pas recevoir. Une fois la commande passée, la boîte mystère va être une surprise totale. Alors les amis, unbonmaillotbasket.com m'a envoyé 2 maillots. Donc, le dernier on l'a découvert la semaine dernière, on se souvenait, c'est un super maillot Lakers numéro 23. Et là on va ouvrir la deuxième boîte, donc j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que le concept il est top, parce qu'on ouvre et ça va être une surprise totale. Alors attention, alors là c'est du noir et du doré, j'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. Attention, on va voir. Ah, New Orleans, ça m'a l'air d'être Zion Williamson. Et voilà, un super maillot numéro 1 de Zion Williamson. Unbonmaillot.com vous propose un jeu concours pour tenter de remporter une boîte mystère. Pour y participer, retrouvez-nous dès maintenant sur notre profil Instagram. NBA history has just been made. The New York Knicks are the first 8 seed to ever make the NBA Finals. Quoi ? Comment ? Les Knicks sont en finale NBA ? Un exploit historique pour cette équipe qui n'avait fini qu'à la 8e place de sa conférence. Certes, des Knicks amputés de Patrick Ewing tombèrent en finale face aux Spurs, mais les grandes gueules de son effectif marquèrent les mémoires. Allen Houston, Latrell Sprewell, et au bout du banc des Knicks, un certain Rick Brunson. Meneur-passeur d'1m93, Rick Brunson joua professionnellement pendant 10 saisons. Entre équipes de ligue mineure et courte pige pour des franchises NBA, le joueur ne marqua pas tout à fait le cours de la Grande Ligue. Qui aurait pu croire qu'alors que New York rejoignait les finales NBA, sa future star se trouvait dans le salon de Rick Brunson. Tired is for the weak. Mentally strong. Go. Good. Jog back. Go. Go get the ball. I'm going to throw it to the fence if you don't jog back. Follow through, though. Go back. Jog back. Up through the legs. Okay. Good. Go back. Good. Used to wait at the bottom of the steps with the basketball to go work out with his dad. He was relentless, even from when he was little. And he was very meticulous. Was it hard for you to differentiate dad from coach? At first, yes. He always used to ask me, is this what you want to do for a living? So no matter what mood I was in, the answer was always yes. C'est dans la banlieue de Chicago que les Brunson finirent par poser pied. Le basket coulait dans les veines du jeune Jalen. Pas le plus grand, pas le plus athlétique, non, mais certainement le plus teigneux. Papa Brunson n'était jamais loin. Rarement une relation père-fils n'avait été autant fusionnelle. Kid after your dad watching him play in the league? Really young, I thought my dad was the best player in the world. He's always pushed me to be better than him. And I think every single day, I don't take it for granted. Hard. Du collège au lycée, voilà que Jalen Brunson faisait parler de lui dans l'Illinois. Une nouvelle fois, il n'est pas de ceux qui se démarquent par des folles qualités athlétiques. Petit de corps, mais très grand d'esprit. Brunson est un meneur rentre-dedans, toujours leader de son équipe, et jamais du genre à baisser les bras. This one right here. And that's the first time I ever saw him take like a leadership role. That's when I knew he was a leader, not a follower. He's just a warrior. He's not going to quit. He's not going to quit. He's just going to find a way. Nous sommes en 2014 et Jalen Brunson est désormais l'un des meilleurs meneurs lycéens du pays.
En début de saison, il se permet d'inscrire 48 points face au lycée d'un certain Jason Tatum. Haut de même pas 1m85, Brunson était sur la route des rêves qu'il s'était tracés. Le meneur élu meilleur joueur de l'Illinois en 2015, il était désormais temps pour lui de s'envoler vers l'université. Direction Philadelphie, direction Villanova. Lorsque l'on pense aux plus grandes universités américaines, Villanova n'est clairement pas le nom qui nous vient de suite à l'esprit. Aux États-Unis comme ailleurs, cette petite fac s'est fait un nom uniquement grâce à son joyau, son programme de basketball. Les Wildcats ont participé aux playoffs universitaires 39 fois dans leur histoire, l'un des meilleurs taux de tous les temps. Sauf que depuis 1985, les fans de Villanova attendaient de voir le trophée revenir à la maison. Mission entendue pour Jalen Brunson. En 2015, Jalen Brunson atterrit à Villanova aux côtés de ceux qui deviendront de réels frères d'armes. Josh Hart, Dante DiVincenzo ou encore Mikal Bridges. Mené par Jay Wright, Villanova écrivit alors l'une des plus belles pages de l'histoire du basketball universitaire. Jalen came in with his own plan to graduate in 3 years. A lot of people say that, or a lot of people try it. He said he was going to do it, he did it. He came in with a plan to win a national championship. He came in with a plan to be Big East Player of the Year. Houston, 4 avril 2016. Les Wildcats du freshman Jalen Brunson sont en finale. Face à eux, les Tar Heels de Caroline du Nord. Villanova mène de 3 points, à 13 secondes du buzzer final. Une possession plus tard, les Tar Heels égalisent. Le score est de 74 partout. Il ne reste qu'une poignée de secondes à jouer. Villanova, obviously a lot of success there. What did you learn about winning? Now Brunson steps up, fires the three. I learned that winning is sacrifice. Brunson. Back outside Brunson. And then my junior year, end up winning National Player of the Year. 2018 John R. Wooden Award to Jalen Brunson. À la suite de sa 3e saison à la fac, Jalen Brunson reçut la prestigieuse récompense de joueur de l'année. Quelques mois plus tôt, Villanova venait de remporter un 2e titre national en 3 ans. À 23 ans, il était temps pour Jalen Brunson d'accomplir son rêve ultime, rejoindre les étoiles de la NBA. I learned how to work when I got to league. I didn't really understand how hard I had to work before. So I instilled that in Jalen. He put the work in. I gave him the blueprint, but he did it. Alors, avec toutes ces accolades, Brunson était donc le grand favori de la draft 2018 ? Eh bien, pas tout à fait. Le meneur faisait partie de ces talents universitaires que bien peu voient briller chez les pros. Bleacher Report d'alors écrire. À vue d'œil, le plafond de Brunson n'est pas haut, compte tenu de son âge et de son manque d'athlétisme. Il sera certainement un remplaçant intéressant, qui marquera quelques points en sortie de banc. Et une nouvelle fois, à Jalen Brunson de prouver que sa détermination n'a aucune limite. Players dream of following in the footsteps of those legends. Welcome to the NBA Draft 2018. With the 33rd pick in the 2018 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Jalen Brunson from Villanova University. You were Player of the Year, and 3 guys on your team got drafted ahead of you. What did you think at that moment? I was happy, and I was sad. There was mixed emotions. Malgré son fou parcours à la fac, l'arrivée de Jalen Brunson à Dallas passa totalement sous les radars. Il faut dire que lors de cette même draft, les Mavericks venaient de mettre la main sur un enfant prodige, du nom de Luka Doncic. Ce n'est que quelques mois après sa sélection que Dallas offrit un contrat à Jalen Brunson. Son rôle ? En sortie de banc, pour supplier Luka Doncic. Au cours de ses 2 premières saisons au Texas, Jalen Brunson ne compila jamais plus de 9 points de moyenne. Mais à partir de 2020, les choses commencent à changer. Les minutes de Brunson augmentent, et sa moyenne de points également. Sauf qu'en 2022,
Dallas n'était pas réellement un candidat crédible au titre. Prolonger ou pas Jalen Brunson, telle était la question. I really did want to stay in Dallas. I think before the season, we try to extend our contract, whatever we can get. The most we can get was like 4 years and $55 million. Obviously, we wanted to do that. I wanted to stay there. I thought I would be there for a long time. So we went back. We're like, hey, like, if the deal's there, I'll do it. Like right now, still it was no. The deal came on the table after the trade deadline. I was like, no. I think I've outgrown that now. Dallas incapable de prolonger Jalen Brunson, le meneur était prêt à s'envoler ailleurs. Une équipe pouvait-elle être assez folle pour offrir le pactole à Jalen Brunson, pour placer le meneur de déjà 26 ans en tête d'affiche? Alors, retour là où tout avait commencé. Yeah, there's no maybe about it. And this is something that has become pretty clear. Hey, Jalen Brunson is going to the Knicks. Like a dream come true. I can't really put into words of how I'm feeling right now. Same since I was a little kid. Back like we never left. All right, it's real now. No going back. And NBA history has just been made. The New York Knicks are the first 8 seed to ever make the NBA Finals. Le conte de fées de 1999 semblait bien loin dans la grosse pomme. Autrefois admiré, les Knicks étaient devenus la risée de la planète basketball. Depuis le départ honteux de Patrick Ewing en 2000, l'équipe new-yorkaise plongea dans les bas-fonds de la NBA. Les Knicks tentèrent bien le pari Carmelo Anthony. Que nenni. Jamais depuis Ewing, la franchise avait trouvé une véritable star pour écrire un chapitre à succès. Ce Messi pouvait-il porter le nom de Jalen Brunson? Pas selon les observateurs. If your best player is small, you're not winning. And do we think Brunson is a guy that is going to bring them to a second-round playoff series? He's not. He's a nice player, Jalen Brunson. Is he a difference maker? No. The Knicks are acting like he's KD. I'm going to repeat. Jalen Brunson. Vous l'avez compris, la signature de Brunson à New York était loin d'être couverte d'éloges. Beaucoup trouvaient insensé d'offrir plus de 100 millions de dollars à un joueur jusqu'à là de rotation. Surtout, les accusations de népotisme tombèrent, car Papa Brunson était membre du coaching staff des Knicks. C'est alors que Jalen Brunson passa du banc aux étoiles. Brunson trying to draw a foul, puts it up, and Brunson gets it here, ice in his veins, and amazing contest there from finish through that. And there it is. I mean, he knocks his head back. Jalen Brunson was absolutely fantastic. His stability, his leadership, how organized he is, the ultimate professional. Brunson from 3. What a move by Brunson. Penetrated For the lead. Oh yeah! Jalen Brunson from downtown. This game means everything to me. I put my entire life into this game. I'm just trying to prove to myself what I think I'm capable of. Did you have any idea Jalen Brunson would be this good? Yeah. Why? The first we got together, like the way he worked out every day, coming back in the afternoon, you know, it was just amazing to play with that guy. Jalen Brunson, ce petit homme tanké comme un roc, fit taire toutes les critiques dès son arrivée à New York. Oui, rien ne lui va mieux que le costume de leader. Peu athlétique, Brunson est un joueur au footwork remarquable et surtout à l'agressivité monstre. Sa première saison à New York, 24 points de moyenne. La suivante, presque 29. En 2024, à déjà 27 ans, Jalen Brunson obtient sa première sélection au All-Star Game. Cette année-là, l'histoire prit sa plus belle tournure. Le trio Dante DiVincenzo, Josh Hart et Jalen Brunson est recréé dans la grosse pomme. It's amazing because we have great friendship. You know, we love each other. We're like brothers. Le succès de Jalen Brunson à New York est d'abord la consécration d'un magnifique duo père et fils. Lorsque les Knicks nous ont invités dans les coulisses d'un match au Madison Square Garden, on a pu apercevoir Jalen et Rick s'entraîner ensemble, comme c'est le cas depuis des décennies. Rick Brunson de s'exprimer.
Je peux le dire avec respect et fierté. Parfois, j'aimerais être lui. Je regarde mon fils et je me dis que j'aurais voulu faire ça. Je n'avais pas ce talent. Habituellement, le fils veut être comme le père. Moi, je veux être comme mon fils. Finds Brunson. Brunson euros and floats it up. Some would call him most improved. Brunson lays it in. Brunson one-on-one with Payne. It's all Brunson. Spin. Siakam. 7-0 run. Knicks lead by 2. Brunson over net. Cash it in. De retour en play-off en 2024, Jalen Brunson vient de proposer une masterclass en post-saison. Le numéro 11 est le premier joueur à marquer 40 points, 4 matchs de suite en play-off depuis Michael Jordan. Ces Knicks ont tout donné, jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à leur dernière larme. Certes, l'équipe usée par les blessures tomba face aux Pacers. Mais quelque chose d'unique semble s'être produit entre les Knicks et leurs fans. Voilà maintenant des décennies qu'une telle communion entre New York et son équipe ne s'était pas produite. Tired is for the weak. Mentally strong. Go. En 1999, les Knicks écrivaient l'histoire. 25 années de cauchemars plus tard, l'équipe fait enfin rêver son peuple si fidèle. Contre tous les pronostics, contre toutes les critiques, Rick et Jalen avaient la quête d'une vie à accomplir. Aucun doute, le nouveau roi de New York s'appelle aujourd'hui Jalen Brunson. Du banc aux étoiles, difficile de ne pas trouver source d'inspiration dans la carrière du meneur. Alors, à vous de jouer.